Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis super contente de retrouver Marine aujourd'hui pour nous parler de transmission parce que Marine fait partie de mes apprentis de cette formation thérapeute. Donc salut Marine et bienvenue. Salut Christelle, merci beaucoup. Mais merci à toi d'avoir répondu présente pour qu'on puisse parler ensemble de la formation, pour qu'on puisse parler ensemble un peu de ton état d'esprit, de comment tu étais avant, comment tu es pendant et comment tu t'imagines après. Je pense que ça va permettre aux personnes de pouvoir aussi plus visualiser le contenu de transmission et le contenu de comment est-ce que ça amène à devenir thérapeute et surtout d'avoir ton retour. C'est quand même toujours plus sympa aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui peut en parler. Donc merci à toi d'être là. Et justement, du coup, avant de parler de transmission, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit tu étais avant d'intégrer transmission? Tu vois, cette partie, même juste avant qu'on parle de transmission, quel était, entre guillemets, ton univers, dans quel état tu étais à ce moment-là, comment tu te sentais, est-ce que tu te souviens un peu? Oui, je me souviens bien. J'étais déjà liée à ton univers via le Coven, l'école de sorcières, dans laquelle j'étais entrée 3, 4 mois après un éveil spirituel et où justement je rentrais de voyage et je me sentais perdue. Je m'étais un petit peu envolée et j'avais vu passer ton sommet Mm. puissante Ouais. grâce à une autre personne que je suivais. Et donc j'avais assisté à toutes les conférences et ça m'avait fait beaucoup de bien. Ça parlait en soi, quoi, puissante. Et c'était vraiment reprendre le pouvoir sur soi et avec des routines, enfin je sais plus tous les thèmes qu'il y avait. Et donc, tu avais fait la promotion de l'école de sorcières et je m'étais dit, waouh, génial, parce qu'il y avait plein de mots-clés qui résonnaient Mm. avec mon éveil, en fait. Et moi, j'étais perdue dans tout ça, dans cette magie que j'avais, enfin, dont j'avais découvert l'existence, enfin, la véritable existence. Je l'avais palpée, je l'avais vue, je l'avais sentie et je savais pas quoi en faire. Et c'était un peu comme une renaissance et j'avais besoin d'un accompagnement en fait. Et donc, j'étais rentrée dans l'école de sorcière et il s'est passé quelques mois, donc de juin jusqu'à ce que tu lances transmission en septembre. Donc là, ça m'avait fait du bien, ça me donnait un cadrage, l'école. Je me souviens, j'étais en voyage avec mon petit camion et j'avais ces réunions quand même où on travaillait sur les chakras, où on faisait des constellations familiales aussi. Et donc, je travaillais mon intuition de mon côté, mais en sachant que je pouvais demander. Et en plus, les filles du Coven étaient assez... elles insistaient, parce que je crois qu'elles avaient palpé dans ma maison dans laquelle j'étais, que j'avais du mal à demander de l'aide. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup de propositions et n'oublie pas qu'on est là si tu as besoin de soutien. Et ça me faisait du bien juste de le savoir, même si j'avais du mal à la demander. Oui, mais moi, tu savais que c'était là, que les filles du Coven étaient là, quoi. Voilà, il y avait cette présence bienveillante, disons. Et voilà, et donc tu as lancé transmission. Donc moi, au moment du lancement de transmission, j'étais paumée, j'étais en voyage en camion, où je venais de rentrer. Et alors certes, j'avais l'école de sorcière, mais je savais toujours pas quoi faire de ma vie, en fait, de ma vie professionnelle. Et quand même, quand je relis des notes d'il y a 5 ans, ce que j'écrivais, c'était si j'ai une entreprise à créer un jour, ce serait être coach, accompagner des personnes. Et donc, c'était ça. Et là, ce que tu proposais, c'était ça, avec la dimension spirituelle que j'avais pas imaginé moi il y a 5 ans.
Mm. J'imaginais plus du dev perso, plus concret, gestion des émotions, ce qui est tout à fait lié au final au spirituel. Mais enfin voilà. Et donc, transmission est arrivée à ce moment-là. J'ai attendu le dernier jour pour le faire, bah, parce que c'est un engagement financier aussi, et qu'il fallait que je voie les possibilités, et jusqu'à ce que je me rende compte que, enfin, comme beaucoup de choses qu'on a travaillées, euh, l'argent est une excuse. Parce Carrément, que quand... Pardon? carrément. Parce que quand on a envie de faire un truc, on le fait en fait et on se débrouille pour le trouver l'argent. Donc pareil, maintenant quand je prends l'argent comme excuse, enfin c'est mon excuse, je me rends compte que c'est une excuse et du coup j'essaie de savoir pourquoi. Donc je pense que c'était la légitimité parce que confiance en toi, je l'avais et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue à Transmission parce que je savais que j'avais face à moi une personne qui laissait les autres libres d'être qui elles sont. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Bah, tu le dis, tu privilégies pas tu fais pas d'enseignement dogmatique, quoi. Et donc ça me rassurait et j'étais quand même flippée de la formation, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Voilà, ça c'était mon état avant de rentrer. Mm. Et du coup, en effet, je me rappelle quand on s'est eu au téléphone avant de rentrer à transmission, c'est pour la petite anecdote. Je me rappelle très bien que tu m'as dit, bon, je pense que je vais faire transmission, mais c'est vraiment pour moi parce que je suis pas sûre de vouloir en faire mon métier. Exact, voilà, bah, le truc de légitimité, l'impostrice. C'est ça, c'était que dans tous les cas, c'était pour m'aider quand même à me cadrer et me soigner moi. Parce que je voyais bien que tous les enseignements étaient beaucoup plus profonds, enfin plus profonds quand même que Le l'islam. Coven Initiation, ouais. Ouais, ouais. Et que donc ça allait continuer dans la lancée de soigner mes blessures, mes blocages pour vivre bien Ouais. dans le monde. C'est ça. Donc du coup, ouais, pour faire un petit, bah, même si les personnes qui te regardent sur YouTube vont voir, mais est-ce que c'est possible pour toi de donner un peu à cette époque-là ta situation, je dirais, donc professionnelle, tu as dit que tu étais un petit peu perdue, mais aussi ta situation, entre guillemets, familiale, tu vois, parce que tu as des personnes qui se disent, bon, si je suis célibataire, si j'ai des enfants, donc dire un peu, voilà, justement ça, et ton âge, si tu veux bien, pour que les personnes voient un peu que Bien si... sûr, bien sûr. Ben, donc je pense que ouais, donc l'année dernière, bah donc je venais d'avoir 35 ans. Ouais, moi, on est de la même année. Oui, voilà, 89. Et, et j'étais célibataire. Célibataire, je vivais seule, c'est toujours le cas. Et situation professionnelle, aucune. Enfin, du coup, en transition. Donc, pas de travail, donc du temps libre. Ouais, ok. Donc, du coup, tu rentres dans le code initiation dans un premier temps, t'entends parler de transmission, tu mets du temps à te décider si tu y vas ou pas parce que, bah, comme tu dis, peur de légitimité, de peur financière. Finalement, je m'inscris, mais je sais pas si je vais en faire mon métier ou pas. Donc, du coup, il y a vraiment cette notion de je m'inscris, mais je sais pas si je veux faire en métier, mais je m'inscris parce que je sais que dans tous les cas, les enseignements vont aller plus loin que le Coven Initiation parce que c'est pour être professionnel et que ça va me faire plus travailler sur moi. En gros, c'est ça qui se passe dans ta tête. Ok. Ah. Premier module du coup de transmission. On parle des chakras principalement, on parle de l'astro, on parle de l'Ayurveda. Comment est-ce que tu as vécu ce premier module? Donc vraiment tes premiers pas dans transmission et aussi tu peux peut-être aussi nous parler du tout début quand tu as rencontré tes collègues, tes Oh, collègues de oui. formation. Et oui. Euh, Alors, le tout début, bah, c'était... Je me souviens pas exactement de la première réunion, mais je me souviens que vraiment le contact s'est fait avec mes camarades quand on a commencé à faire des soins ensemble, parce qu'il fallait qu'on s'appelle, qu'on se mette d'accord sur un horaire, ou en tout cas qu'on se parle directement. Et ça, c'était bien. Parce que, en fait, les réunions à 4, enfin à 5 du coup, avec toi, euh, sans se connaître, sans s'être vus, enfin, pour moi, c'était dur de nouer un lien à ce moment-là. Donc, c'est vraiment quand on a commencé à pratiquer.
ce qui s'est fait très rapidement, en fait. On a été dans le vif du sujet très rapidement et c'est ce que j'ai adoré. Parce que la pratique, il n'y a rien de mieux que la pratique. Et c'est ça, donc on a appris euh, toute la théorie sur les chakras. Et après, tu nous as, je sais pas, ça devait être la troisième semaine ou Ouais, ça a été vite parce qu'en effet, je vous faisais faire des soins par, oui, c'est ça, par chakra. par chakra Ça pour peut être commencer. cette semaine parce que vous avez d'abord fait le chakra racine, le sacré, le plexus, et je vous ai fait faire direct le soin sur le chakra de la terre. Donc c'est ça, Ouais, ça peut être la troisième semaine, ou voire peut-être un mois, mais grand max, mais dans ces eaux-là, quoi. ouais, voilà. Au pendule, avec petit support. Enfin, voilà, tu nous as donné les, les consignes. Et, euh, et voilà, l'astrologie, moi j'adore, j'ai adoré. En fait, ça m'a attirée depuis longtemps, mais sans vraiment savoir et ni prendre le temps de me pencher dessus. Et là, bah, comme ça fait partie des devoirs à faire, évidemment, je l'ai fait et j'ai adoré. J'adore pouvoir lire, même si c'est pas aussi approfondi que quand on fait une formation astro, mais lire un thème astral quand Mm. même dans des lignes moyennes, je dirais, Ouais, carrément. plus profond que des grandes lignes quand même, Ouais. je trouve. Surtout que après c'est ça, il y a l'intuition qui entre en jeu. Donc quand on est face à la personne, si on se met en mode vraiment connexion et canalisation en même temps. Voilà, viennent des choses et ça j'ai adoré, même par rapport à mon propre thème. Voilà. Et l'Ayurveda, et ben, j'étais très contente aussi de découvrir des notions plus précises parce qu'en fait on entend partout tout le temps. L'Ayurveda c'est très en vogue C'est vrai. et, euh, et là je suis contente d'en savoir en fait un peu plus et même peut-être un peu plus que les gens qui en parlent tout le temps. Fort probablement, ouais. Ah, toi, t'es Pita, non? Et puis après, c'est tout. Mais bon. Euh, du coup, ouais, je suis contente d'avoir des notions d'Ayurveda. Et je me rends compte que je m'en sers. Bah, je m'en servais déjà un peu grâce à toi par rapport aux routines que Oui, tu nous avais partagées, en dehors de transmission, je veux dire. Et, et ouais, je m'en sers dans ce que je consomme. Enfin, j'en prends plus conscience dans mon alimentation. Et même pour les clés par rapport à la méditation aussi, et tous les liens entre le corps, ouais, le corps et l'esprit, et ce qu'on met dans le corps aussi, la sacralité aussi. ouais, carrément, carrément. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as vécu justement le premier module en termes de contenu, en termes d'exercice, d'évaluation, de lecture, tu vois, en termes de charge de travail et de gestion du temps et de travail sur toi aussi, parce que forcément, ça fait aussi bouger des choses. Donc, si ça t'a révélé des choses, voilà, comment est-ce que tu l'as vécu en règle générale, ce premier module? Je crois que je l'ai vraiment bien vécu. Alors, j'avoue, j'ai pas révisé, je me suis pas replongée dans le module 1 là mentalement avant notre appel, mais je crois qu'il a duré quand même pas mal de temps. Il y a duré longtemps. C'était quoi, 3 4 mois? 3 mois peut-être. Bah, c'est simple, on a commencé en septembre et on a commencé la psyché, je pense, début février. Ouais. Ouais, ben, en fait, les chakras nous ont pris pas mal de temps. Oui. Et c'est ce que j'ai aimé parce que c'est une vraie familiarisation et ça reste. En fait, je m'en rends compte. Et je révisais quand j'allais me promener, je récitais tout dans ma tête. Et puis j'essayais de trouver mes mots. Oui. Attends, que je réponde à ta question sans me disperser. C'était quoi la question Comment exactement? tu l'as vécu, toi, d'un point de vue personnel, en termes de transformation, de charge de Ah oui. travail, des évaluations, les Ah choses? oui, C'est et quoi? la charge de travail, ben, c'était bien parce qu'on avait quand même des devoirs d'une semaine à l'autre. Je pense que c'était un chakra par semaine. Ça. Et bah, pour moi c'était, ça allait parce que j'ai pas de travail à côté, donc j'avais le temps, je le prenais.
Et je pratiquais, je révisais, je répétais, je faisais mes petites fiches quand j'en avais envie. Euh, et les évaluations finales, du coup, qui sont conséquentes, mais je trouve bien construites pour vérifier ses connaissances et avec des cas pratiques. Ouais, Pareil, un cas pratique, quelqu'un vient vous voir, il se sent comme ci, comme ça. Quel chakra est concerné? Qu'est-ce que vous feriez? Et donc, c'était des mises en pratique concrètes. Concrètes. Et donc, charge de travail, bah, j'ai trouvé ça à mon niveau, sans travail à côté, bah, du coup, plutôt OK. ouais, carrément. Sachant que du coup, bah, vous aviez tous les cours, donc toutes les semaines un nouveau cours qui se débloquait Oui, avec donc la vidéo et le récap Notion. Tous les trois chakras, donc les chakras de la terre, le chakra du ciel et le chakra du cœur, vous faisaient des soins tout entre à fait. vous. Au niveau de l'Ayurveda, pareil, il y a eu les fiches de notification, plus pareil, les études entre vous des tests ayurvédiques. Et l'astro, pareil, vous avez fait du coup des lectures de thèmes entre vous. Et vous avez eu aussi des soins sur des personnes en dehors de vous, donc sur des cobayes extérieurs. Est-ce que tu peux un peu expliquer justement comment tu l'as vécu, ce premier, je dirais, un peu soin dans le grand bain, parce que c'était avec quelqu'un que tu connaissais pas? Ouais. Bah, j'avais une petite appréhension, mais j'étais contente. J'étais contente, encore une fois, d'avoir une vraie mise en situation aussitôt, en fait. Et bah, du coup, j'ai contacté cette personne, on a convenu d'un rendez-vous, j'ai répondu aux questions, enfin, j'ai dit comment j'allais procéder. euh, et ça permet de mettre des mots, mes propres mots, sur comment je vais procéder. Et ça, c'est chouette parce que c'est déjà mon identité professionnelle à moi qui commence à émerger en fait à ce stade-là de la formation et en interaction avec ouais, une personne que je connais pas. Et donc, ça permet de mettre de la distance un peu et de donner plus peut-être de détails, d'informations, comme si on s'adressait à quelqu'un qui est moins familier euh, des soins spirituels, thérapeutiques spirituels. Euh, Même si en l'occurrence, la personne, elle en avait déjà fait. Et bah, c'était une bonne expérience. Après, elle m'a fait son retour, euh, qui est riche aussi et dont je prends compte pour l'après, quoi. Enfin, voilà, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et du coup, justement, tu parlais de commencer à trouver à ce moment-là déjà tes propres mots, ta propre manière de faire les soins et tout ça. C'est vrai qu'en parallèle de ce module 1, on a aussi du coup des rendez-vous à deux, du coup en one-one, parce que je vous propose un accompagnement individuel en plus pour travailler sur les blessures, les croyances, tout ça, tout ça. Et notamment, donc toi, ça a été le cas, on a travaillé sur des choses qui t'étaient personnelles et on a aussi commencé à travailler sur ton projet professionnel. Qu'est-ce que tu aurais justement envie de dire sur cet accompagnement individuel en plus de la formation, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou pas? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté si ça t'a apporté quelque chose? Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là en plus? Euh, Bah, je me souviens très bien de ce rendez-vous parce que bah, normalement c'était plutôt un soin où on allait traiter une blessure, quelque chose ou un blocage. Et je me souviens que ce jour-là j'avais pas envie et parce que souvent bah, moi je pleure quand on va voir quand on va voir à l'intérieur, que ce soit de tristesse ou de soulagement, ou, enfin en tout cas émotionnellement c'est fort et j'avais pas envie. Et je me souviens, on a discuté en début de rendez-vous, ben, comme d'habitude, pour quand même essayer de trouver une direction ensemble, en fonction de l'énergie du moment. Et en fait, hyper naturellement, tu m'as dit, bon, bah, aujourd'hui, on va faire ton premier accompagnement coaching pro, en fait. Parce que parce que je crois que moi-même, je t'avais parlé d'une projection où moi, je me projetais, et donc tu avais rebondi dessus très naturellement. Et je me souviens, je sais, je t'ai dit, ah ouais, vraiment? Et c'était comme si,
Bah parce que c'est un stress d'imaginer monter mon entreprise, quoi. Et là, en fait, en parlant, et donc bah, une séance de coaching super précise, concrète. Tu me demandais quel est le patient, le client type que tu voudrais, en fait, qui t'as envie d'accompagner, c'est quoi ces journées à cette personne, comment tu l'imagines, parce que c'est en fonction de ça qu'on peut imaginer ensuite la communication, c'est quoi les mots-clés qui te parlent. Et donc tu prenais tout en note, moi je laissais aller un peu le flow et j'imaginais. Et je me laissais imaginer des choses que je pensais même pas que je pouvais imaginer, en fait. C'est parce que toi, en me poussant, tu m'as dit, bah oui, t'as envie d'accompagner, bah t'as envie d'accompagner qui? Et puis là, en fait, là, il y a quelque chose qui vient. Et donc, bah moi, c'était les jeunes, c'est ça qui était venu, plutôt des moins de 20 ans. Et voilà, et tu me posais des questions. Et, euh, et donc, c'était une super séance. Après ça, je me sentais très stimulée. Hmm. Et j'ai fait mes exercices, je me suis imaginée, je me suis projetée. Euh, j'ai demandé à un jeune que j'accompagnais déjà qu'il me dise ce que moi je lui apportais. Et donc ça m'a aussi fait du bien de faire un petit point là-dessus, parce que ça faisait déjà un an. Et puis même ça, du coup, je l'ai valorisé. Parce que dans les faits, c'est vrai, j'accompagne déjà quelqu'un depuis un an et voilà. Et oui, et c'est là où on commence à lever le voile et à enlever progressivement le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, et on commence à prendre sa place en tant que thérapeute. Et aussi d'ailleurs, chose aussi qui est fort sortie avec toi, qui est vite ressortie quand on travaille ensemble, c'est entre guillemets ton super pouvoir de thérapeute à toi, c'est vraiment la puissance des mots que tu choisis. Donc il y a eu ça aussi de construire un peu ton projet autour de ta voix. Parce que comme tu disais, il y a vraiment cette notion où moi j'ai envie qu'on ressente ta personnalité et qui tu es dans ta manière d'accompagner et de guérir. Et c'est vrai que pour toi, la voix, c'est super importante. Est-ce que tu peux justement peut-être développer ce côté, enfin nous parler un petit peu justement de ce que ça t'a apporté, de te rendre compte aussi de ce pouvoir que tu avais dans le choix des mots? Je sais même pas je sais pas par où commencer. Je sais même pas comment ça a commencé, ça. Je sais plus si c'est moi qui t'avais dit que je voulais faire quelque chose avec ma voix ou si Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est à la fois ressortir en soin et qu'en même temps ça t'a fait écho parce que justement tu m'as dit justement les mots. j'ai voulu faire un truc avec ma voix et que du coup on a brodé autour de ça et qu'on en a ressorti vraiment de plus en plus de trucs quoi. Ouais. Euh, c'est vrai que, en fait, je pense que plusieurs fois dans ma vie, on m'a dit que il y avait quelque chose avec ma voix. Et, et même, enfin, au-delà de ça, oui, le choix des mots, c'est vrai que j'aime utiliser le mot juste, qui résonne juste pour moi et j'imagine pour les gens autour quand je cherche un mot dans une interaction. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais, que je veux, que je vais valoriser. Euh, J'avais commencé à écrire des livres et au final, ils sont tous en chantier là. Ils sont tous en chantier et c'est vrai que je crois que j'ai un goût pour le mot prononcé plutôt que écrit. Et ok, oui, c'est bon, je vois peut-être ce à quoi tu faisais allusion. Je- j'ai commencé à me libérer, enfin à donner vie à mes projets créatifs, artistiques, créatifs, poétiques. Par exemple, des vidéos que j'avais montées il y a des années et que j'ai publiées. Carrément. Tu vois, j'avais déjà... C'était exactement ça que je faisais illusion. Oui, et en fait, c'est ça. Il y a toute cette partie créative, artistique chez moi que je n'assume pas. Enfin, que là, ça, j'ai encore du travail à faire. Mais quand même, grâce à tes éléments de langage et le fait que tu prônes
les non-sujets, qu'en fait, il faut, je l'utilise quand même, préférer le fait, les faits en fait. Et les faits, c'est quoi? C'est que moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'inspire, je vais en sortir un texte ou une image et je vais le monter et puis c'est là quoi. Et en fait, c'est là sur mon ordi et ça sert à rien. À personne, enfin en tout cas ça peut, si jamais ça devait faire un écho à quelqu'un, bah ça peut même pas le faire parce qu'il est là, il est bloqué sur mon ordi et donc il y avait cette idée de d'honorer, disons que je pense qu'à travers la formation, j'ai pris confiance et j'ai eu envie d'honorer pleinement ce qui était sorti de moi avant et ce qui sort de moi encore maintenant, mais du coup, de sortir de l'ordinateur ces vidéos et de les partager. Donc oui, je les ai publiées sur YouTube. Carrément. Et Gros, grosse étape. mais ouais, carrément. Ça te permet de, bah justement, de prendre confiance en toi, de faire entendre ta voix. Je pense aussi à ton défi du serpent sur Ah Instagram. voilà. Ouais, j'allais- Là, si vous voulez aller voir, du coup, Marine, c'est défi du serpent, du coup, ton compte, hein, c'est ça, hein. Défi, point du, point serpent. Ça, c'est encore autre chose ouais, qui mêle bah, mon propre développement personnel, parce que c'est un questionnaire que j'avais fait il y a 5 ans pendant le confinement et qui m'avait fait du bien, parce que c'était un moment avec moi-même sur mes habitudes, mes goûts, mon fonctionnement, et ça mettait de la conscience. Et en fait, je suis retombée dessus en début d'année. Et vu que j'avais déjà lancé tout ce partage de créativité et que je m'étais dit, il faut que j'accède à mes envies, et en fait, c'est ça, là, je sors de l'ombre, et donc je ne peux pas rester avec des frustrations, avoir des idées et ne pas leur donner vie. Et donc, oui, est né le défi du serpent. Donc, un jour, une question à soi, ou du coup, bah, il y a une vidéo de moi, soit moi qui pose la question, soit moi qui interviewe des gens et qui répondent. Et, euh, et donc, je me montre. Mais oui, et c'est ça qui est trop bien, c'est que tu prends ta place avec ta voix en posant tes mots, en posant tes questions. Donc ça, c'est très cool parce que, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu émerger de toi. Entre encore une fois, la Marine du tout début qui disait, bah, je sais pas, je prends ça, mais finalement, je sais pas trop ce que je vais en faire. Et au final, Ouais, il y a des idées qui pop-up de tous les côtés. Tu sais qui tu veux accompagner, de quelle manière. Tu as compris que tu avais une force là-dedans. Tu t'en sers pour ta créativité sur YouTube. Tu lances ton truc sur Insta. Enfin, on est vraiment déjà dans de la concrétisation qui est vraiment très cool, hein. c'est vrai. Donc ça, c'était tout le module 1. Et ensuite, du coup, on est passé au module 2. Et le module, Oui. c'est la psyché. Donc, même question, quand tu penses au module 2 qui est plus facile pour toi de te remettre dedans parce qu'il n'est pas très loin de nous, celui-là, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Comment est-ce que tu as vécu le module 2? D'abord, le côté en ligne, digital, on va dire, donc plus le côté enseignement, et ensuite le côté pratique qui s'est déroulé en présentiel, du coup, à Bordeaux. Est-ce que tu peux faire un petit retour sur ce module 2? Oui, bah, j'ai adoré le module 2 de la psyché. En fait, j'avais hâte d'y aller. J'étais contente de relire, de me replonger dans le pouvoir du moment présent aussi que tu nous préconisais pour ce module. Euh, Bah, du coup, on a étudié l'ego, le mental, le cœur, l'enfant intérieur, le féminin, le masculin. En fait, chaque sujet m'a passionnée. Parce que c'est ma passion de comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Et donc là, c'était mettre des mots encore, comme j'aime, Ouais, sur des fonctionnements internes et donc mettre de la conscience. Et j'ai adoré donc apprendre comment fonctionne l'ego, enfin, au-delà de comment fonctionne l'ego. Ouais, si, comment il fonctionne et c'est quoi lui son lexique et à quel moment je sais que là j'agis par ego, sachant que c'était déjà des choses que j'avais commencé à explorer, mais ça venait vraiment approfondir. Approfondir. Le mental, pareil, sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je me sais avoir un mental qui prend beaucoup de place, donc c'était aussi personnellement un moyen pareil, de le calmer, en fait, d'apprendre à le calmer et pour voir plus clair, pour laisser plus de place ben, au cœur, à l'enfant intérieur. Féminin, masculin, j'ai
adoré, j'ai vraiment tout adoré. Parce que ce que chaque archétype représente, les mots-clés, pareil, et tout prend sens, enfin, tout prend sens par rapport à l'homme, la femme, et la connexion avec les chakras aussi, que chaque chakra a une dominante féminin ou masculin, enfin, et féminin ou masculin, et qu'en fait, il y a bien des différences entre le masculin et le féminin. Parce que, en fait, moi, quand je suis devenue vraiment féministe, à un moment donné, je me suis confondue. J'étais vraiment dans l'égalité. Et alors en fait, il y a une différence, c'est juste qu'il n'y a pas de hiérarchie. Exactement. Et Et complémentarité entre les deux. voilà, le problème, c'est la hiérarchie. Et sauf que j'avais mélangé un peu ça au début de mon féminisme. Et, ouais, enfin voilà, passionnant, passionnant. Et j'ai adoré aller les rencontrer, moi, mon masculin, pendant la semaine en présentiel. Et l'enfant intérieur, pareil, grande passion parce que c'est comme ça que tout a commencé aussi quand j'avais 27 ans. Enfin non, j'avais fait un coaching gestion des émotions, ça m'avait beaucoup aidé. Et ensuite, à 30 ans, ouais, il y a 5 ans, c'est ça en fait. Il y a 5 ans, j'avais fait un atelier enfant intérieur, j'avais rencontré la petite Marine. Et enfin, j'avais vraiment reconnecté avec moi-même. Et depuis ce jour-là, je m'étais dit, je voudrais beaucoup faire des accompagnements aussi enfant intérieur pour aller à la rencontre de son enfant intérieur parce que grande source de guérison en fait. Carrément. Et voilà, il y avec les blessures de l'âme, enfin, quand on a telle blessure, déjà de l'identifier, en en s'assurant que l'ego nous montre pas une autre blessure, parce qu'il fait ça, comme comme tu nous l'as enseigné. Et, euh, et tout ça, et en fait, tout ça, c'est une espèce de labyrinthe, et ça me ramène au fait que la vie, je me souviens un jour, j'ai eu un éclair, une canalisation, et je me suis dit, mais la vie, c'est vraiment un jeu, quoi. Comme une Carrément. chasse au trésor. Exactement. C'est clair. Carrément. Et donc là, j'avais ma chasse au trésor intérieure. Ah, c'est quoi la vraie blessure, en fait? Ouais. Peut-être un peu moins fun, mais une fois que je l'ai, c'est cool parce après, il y a le comportement qui va avec, de protection, et, euh, et qui me met des barrières. Et donc, bah, ça aide vraiment à passer les barrières. Voilà, donc module 2 passionnant, passionnant pour avancer vraiment sur soi et se guérir. Carrément. Et du coup, donc en digital, on avait fait en effet toute la théorie où je vous avais fait des vidéos. Et donc en présentiel, on est passé à la pratique. Et comment est-ce que tu t'es sentie dans cette semaine en présentiel qui a été assez intense parce que vous êtes arrivé du lundi au vendredi et on a fait que des soins. Pour rappel, vous avez eu plus de 8 soins et vous avez donné plus de 8 soins en une semaine, donc c'était un peu énervé. Mais comment est-ce que tu l'as vécu, toi, justement, le fait de recevoir tous ces soins, le fait de pratiquer aussi, donc d'être vraiment dans cette posture de thérapeute et d'avoir aussi bien des soins avec des thématiques, par exemple enfant intérieur et tout, mais aussi des soins très larges où tu travailles ce qui vient. Comment est-ce que tu l'as vécu? Euh, Bah, enfin, super bien. Mais déjà, j'étais hyper contente de vous rencontrer physiquement, toi et les camarades de classe. Donc déjà, une joie interne à la simple idée de la semaine et une confiance. Donc ça, c'est quand même mon état de comment je suis arrivée quand je suis arrivée. Et par rapport aux soins, bah, je me souviens avoir été un peu fatiguée et avoir été dure avec moi-même quand ça s'était pas passé comme je le voulais. Euh, mais en fait, le premier jour, c'est très bien passé, on a pratiqué. Déjà, le fait d'appliquer ce que tu venais de nous donner en théorie le matin même et bah, tu vois, de mettre la personne dans un état de conscience modifié avec les inductions, d'utiliser un petit instrument
pour calmer et apaiser le mental. En fait, de mettre en pratique ce qu'on venait d'apprendre, et ben c'était en fait c'est rassurant. C'est rassurant de pratiquer et de voir que ça se passe très bien. Même si, comme je disais, ça se passe pas toujours comme je le voudrais, mais je travaille aussi mon niveau d'exigence et mon perfectionnisme. Mm. Et, euh, et ouais, c'était intense. C'était intense, mais c'était intense aussi parce que émotionnellement, on travaille des choses. Enfin, moi, je me souviens que je crois que c'était dur le deuxième jour parce que j'avais vécu un soin que j'avais reçu émotionnellement un peu éprouvant. Sinon, l'interaction, le temps qu'on prend, la bienveillance générale, enfin tout ça, enfin ça, c'est même pas un sujet, mais c'est important de le dire en fait parce que à part mon petit stress intérieur d'appréhender de est-ce que je suis capable, à part ça, en fait, c'est pleine confiance et je suis hyper bien entourée. J'ai ma formatrice Christelle qui inspire confiance, qui est là pour nous. Toi, tu passais d'une salle à l'autre pour regarder comment se passaient nos soins. Moi, oui. Bah si, je me rappelle avoir un peu hésité par moment quand je donnais un soin et que la personne, là, je sens que bah, c'est peut-être son ego ou son mental qui joue avec moi et que je sais pas trop quoi faire et que là, tu me montres avec ton téléphone peut-être une suggestion de questions à poser. Donc, tu étais là pour t'assurer que nous, on n'allait pas avoir un blocage, qu'on n'allait pas pouvoir surmonter ou quoi. Donc ça, c'était rassurant. Et puis entre nous, bah ouais, je crois qu'on s'est fait confiance aussi avec les camarades et c'était intéressant de voir comment chacune faisait aussi. Moi, je me suis inspirée de choses que j'ai entendues, de phrases que j'ai entendues et voilà. Donc là, on a fini le module 2. On commence tout juste le module 3 là, à l'heure où on tourne ce podcast. Donc, on pourra pas trop vous faire de retour sur le module 3 et le module 4 du coup, même si pourquoi pas voilà, faire une deuxième session d'interview comme ça pour en parler. Mais aujourd'hui, toi, avec tout ce que tu as emmagasiné sur le module 1, tout ce que tu as emmagasiné sur le module 2, le fait que du coup, tu as appris à faire des soins sur photo en présentiel et que là, vous êtes en train d'apprendre à faire des soins sur Zoom, comment tu te sens dans ta posture de thérapeute en devenir? Voilà, comment est-ce que tu es aujourd'hui par rapport à ça? Bah, ce matin, je faisais encore. Juste pour dire que ce matin, je mettais mon nom au milieu d'une feuille et en fait, je cherche en haut, là, c'est écrit identité professionnelle. Trop bien. Et donc là, j'ai dans un mood où je veux concrétiser. Enfin, on n'est même pas encore au module 4 où c'est la création d'entreprise. Là, j'ai vraiment envie d'avancer concrètement, de peut-être créer déjà un autre compte Instagram dédié à ça, où je pars de zéro, avec la peur de partir de zéro, mais où je me sens beaucoup plus prête à partir de zéro, en fait. Et je sens que j'ai plus confiance, je sens que j'ai vraiment envie de laisser la lionne sortir. J'adore. Je suis pas encore vraiment, mais je suis pas loin. Et surtout, j'ai la foi que ça va venir. Trop Voilà. Et donc là, je cherche un nom parce que je sais pas, je voudrais juste un nom, et puis mes mots, mes valeurs. Donc dans mon petit papier là, voilà, j'ai mis c'est quoi mes valeurs, comment moi je me vois, euh, mes éléments et des idées de nom pour l'entreprise. trop bien. Je suis là. Et c'est fou parce que tu vois, les gens qui écoutent ce podcast, ils se souviennent du tout début du podcast où tu avais dit, bon, je vais à la transmission pour travailler sur moi, prendre des choses, mais je sais pas si j'ai repris mon métier. Et aujourd'hui, on est du coup 8 mois plus tard, 7 mois plus tard, tu es en train de chercher ton entreprise. Enfin, il y a un réel. Carrément, carrément. Non mais Et carrément.
c'est clair. Ça me stresse. Mais non, moi, je trouve ça trop beau, c'est plein de joie. On voit que la confiance, elle est venue de ouf, qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui est en train de se faire la maille petit à petit, puis il va y avoir encore plus de pratique, vous allez encore travailler sur d'autres cobayes. Là, le module 3 du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est tous les outils qu'elle va pouvoir ajouter, Marine, à ses soins. Donc, les exercices de développement personnel, les instruments, les pendules, les cartes, l'écoute active, la gestion des traumas, la gestion des groupes, les soins pour enfants, voilà, vraiment tout ce qui va être un peu plus spécifique. Et module 4 en effet, on sera vraiment dans la matière de où communiquer, comment, quelle offre, avec qui, pourquoi, pour qui. Donc vraiment dans... Mais justement, le fait de le faire déjà maintenant comme tu es en train de le faire, c'est génial parce que ça te projette déjà. Et c'est Mm. chouette. C'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, je suis très très contente de ça. C'est vrai que c'est bien ce podcast là pour partager transmission, mais aussi pour faire un bilan parce que bah, là je me rends compte, bah, je me rends compte que je valorise pas encore à sa juste valeur toute mon évolution en fait. Et oui, mais carrément. Et j'étais en train de faire la réflexion, en effet, quand tu parlais, je me disais, en vrai, c'est trop bien pour partager transmission, mais aussi pour vous, en effet, en mode petit point Ouais, mis mais par oui. part, parce qu'on a fait 2 modules sur 4. C'est pas mal, ouais, carrément, Ouais. carrément. Qu'est-ce que tu as Dis-moi. envie de dire, du coup, pour les personnes, sur transmission, en règle générale? Pour les Ceux- personnes qui sont intéressées pour intégrer transmission, ouais, pour les personnes qui hésitent. qui hésitent, et ben moi aussi j'hésitais. Jusqu'à 23h59 le jour où c'était la fin des candidatures. Euh, Moi, ce qui m'a décidé, et c'est souvent aussi comme ça que je prends mes décisions, c'est que j'imagine ne pas le faire. Hmm. Et, et là, je sens le gros potentiel regret, le gros potentiel de regret. Et donc, euh, et donc je l'ai fait. Parce que j'ai dit, en fait, je peux pas passer à côté d'un truc où je sens qu'il y a un gros potentiel de regret. Enfin, en fait, ça veut dire que c'est le bon truc à faire. Ouais, mais carrément, carrément, c'est une bonne jauge. Et ouais, c'est souvent ma jauge. C'est un peu extrême, je trouve, mais c'est la mienne. Pour l'instant, elle est comme ça. Et, euh, par rapport au syndrome de l'imposteur, je pense que je peux pas encore en dire beaucoup parce que j'en suis encore un petit peu victime, mais c'est en cours de work in progress. Ouais, les transmutations, ouais. Mais quand même, bah, que si on se sent attiré par quelque chose, je trouve ça bien de l'honorer. Moi, j'aime bien parler en termes d'honorer mes envies. Et donc, si tu es là, en train de te demander, c'est peut-être parce que c'est parce qu'il faut que tu y entres, quoi. Voilà. Après, ça peut être un premier pas, le temps que ça mûrisse, parce que les choses prennent du temps aussi, quoi. Oui, et comme Mais tu au final, toi, tu as fait ce premier pas d'y aller et ça a mûri assez rapidement parce que tu es rentré en mode OK, ça m'attire. Et puis finalement, ça a mûri en mode OK, ça va être mon voilà. entreprise. Ouais, ouais, c'est clair. Et sinon, en termes d'accompagnement, de confiance, bah là, enfin, les personnes intéressées peuvent être rassurées sur l'accompagnement parce qu'en fait, on se voit toutes les semaines, Mm. on est écouté toutes les semaines. Si on a des choses à dire, il y a l'espace pour. Il y a les vidéos propres à chaque thème, avec les évaluations où on a notre espace personnel, l'accompagnement individuel en parallèle de la formation, et donc pour se réparer soi aussi. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Ouais, et puis, donc à la base, c'était 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que comme vous étiez la première session, je savais pas trop si ça allait durer 1 an ou 1 an et demi. Je m'étais dit, on met 1 an et demi comme ça, on est large. Ah oui, voilà, c'était pour être large. Et au final, bah, c'est ce qui va se passer au final, plus ou moins, un peu Bah, moins. vous allez finir, c'était 18 mois et je pense qu'au mois de janvier, vous aurez fini, donc ça sera plutôt 15 mois. Ah oui, donc ouais, avant. Voilà, et donc, ben, si ça paraît long pour certains, enfin, moi je trouve que vraiment c'est pas long, 1 an. Ouais, un Un an. an. Et, euh,
et voilà. Et comme mes camarades en parleront mieux, eux, ils ont une vie professionnelle à côté et Oui, ils s'en sortent très bien. Il ouais, n'y a pas besoin d'être comme moi en reconversion pleine et entière. Eux, ils y arrivent très bien aussi en ayant un boulot. carrément, carrément. Voilà. On est entre de bonnes mains avec elle. En tout cas, encore merci, Marine, au-delà d'avoir fait ce podcast avec moi, d'avoir fait partie de la première session. Parce que bah, déjà, vous m'avez fait confiance alors que je n'avais jamais encore proposé ce genre de gros programme et ça me met à chaque fois pleine, pleine, pleine de joie. Et j'ai beaucoup j'aurais presque, ouais, je peux dire le mot admiration. Je pense j'ai beaucoup d'admiration pour vous quatre, pour votre enthousiasme, pour votre engagement, pour voilà, tout ce que vous donnez. Et je suis admirative de votre progression, surtout parce que ben, moi, en vous suivant, je vois vraiment pour vous quatre, de là où vous êtes arrivés et là où vous en êtes même maintenant, même si vous ne le voyez pas forcément ou que parfois vous êtes encore trop dur avec vous pour vous rendre compte. Moi, je le vois. Et je suis vraiment très joie de pouvoir être témoin de ça et de pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc, merci de faire présence aussi dans cette première année de formation de transmission, cette première section. Avec grande joie. Merci. Merci à toi, vraiment. C'est, c'est beau. Je suis contente d'en faire partie et d'aller plus vers moi. Donc, c'est précieux, très précieux. Merci, Christine. Merci à toi, Marine, pour ton retour. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager ou un dernier mot de fin? Non, merci pour l'écoute et je souhaite la même chose aux personnes qui se posent des questions similaires. Je souhaite un épanouissement, un éveil de n'importe quelle manière, en fait. Et si c'est avec toi, ce sera bien, ce sera très bien. Merci, Marine, pour ce moment partagé. Merci à toi. Merci pour votre écoute et puis à très vite pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.